Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le match, je crois que c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est le match des Beauty Blender. Alors en fait, je crois que dans ma dernière routine teint, je vous ai présenté ce que j'utilise majoritairement l'hiver, c'est-à-dire le Beauty Blender. Moi j'ai acheté ce truc là il y a plus d'1 an. Donc c'est le deuxième hiver qui passe avec moi. Pour l'application et tout, je vous renvoie à mon ancienne vidéo si vous voulez plus de détails. Et en fait, sur le groupe que je fréquente, les filles, évidemment, trouvent ça... Enfin, c'est normal, en même temps, c'est un bout d'éponge. Et ce bout d'éponge, moi, je l'ai acheté chez Marlena, donc sur le site de Make Up Geek. Il est vendu à 19, enfin, ou presque 20 dollars. Ça vous fait environ 15 euros. Donc 15 euros le bout d'éponge, ça fait un peu mal. Voilà. Donc on cherche des alternatives. Surtout que Wayne Goss, de la chaîne Goss Makeup Artist, a fait une vidéo disant que c'était vraiment pas la peine de dépenser 15 euros, enfin donc 20 dollars là-dedans, parce qu'il y avait des imitations un petit peu partout qui étaient tout aussi bien, etc. etc. Alors, peut-être, certainement, peut-être, je ne sais pas, mais en fait, il y a beaucoup d'imitations qui sont sorties d'un seul coup comme ça, notamment on en trouve beaucoup sur eBay, toutes les marques font un peu leur beauty blender. Et donc c'est un peu délicat de dire vous n'avez pas besoin de dépenser 15 dollars. Les imitations sont très bien parce que des imitations il y en a certainement des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et donc bah non, c'est pas toujours le cas. Donc ma dulcinée Hélène du blog Planète Coquette a investi entre guillemets elle aussi dans une imitation donc, de Beauty Blender qu'elle a payé, je crois, une somme dérisoire, j'en sais rien, 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars, je sais plus trop. Et donc, elle en a acquis 2. Elle n'a pas du tout aimé, et du coup, elle m'a dit, est-ce que tu veux que je t'en envoie un pour comparer? Et j'ai dit oui, parce que de toute façon, j'avais l'intention d'en acheter peut-être 1 ou 2 modèles, bas de gamme, pas cher, pour voir un petit peu ce que ça valait. Et donc voilà, voilà le Beauty Blender qu'elle m'a envoyé. Donc je vous les mets tous les deux l'un à côté de l'autre. Au niveau de la taille, c'est à peu près similaire. Au niveau de la coupe, alors le mien, il a déjà servi 2 hivers, donc peut-être que la forme est un petit peu moins homogène, bien que ça tienne à mon avis à la densité du truc. Donc voilà les deux Beauty Blender, et je me suis servi 3 fois je crois de celui-là, et c'était vraiment un gros effort parce que, je vais vous expliquer pourquoi, c'est de la merde. Voilà, donc il y a un moment, oui, c'est peut-être que ça vaut pas le prix, peut-être que ça vaut pas 15 euros un Beauty Blender, pardon, mais en tout cas, parfois il y a des raisons quoi, pourquoi les choses sont plus chères. Alors on va commencer par quoi? Par la texture. Je vais essayer de zoomer et vous faire le comparatif des deux que j'ai moi. Donc, comment ça se passe? Donc ici, le vrai Beauty Blender, à mon avis, on va rien voir. Vous n'allez pas pouvoir vous rendre compte de la texture. Peut-être que j'essaierai de faire des photos, je vais essayer de faire ça. Alors, ici le vrai, ici le faux. Je pense qu'on se rend pas compte. Donc le vrai a une densité qui est quand même assez molle, contrairement au faux qui lui est beaucoup plus dense. Si j'appuie, quand j'appuie, vous voyez, ouais, maintenant vous voyez pas, mais si quand même, celui-ci est beaucoup plus mou, beaucoup plus malléable. Voilà. Également au niveau de la texture, celui-ci et les alvéoles d'air pardon sont beaucoup plus grandes, oui. Ce qui le rend donc plus mou. Alors que ici les alvéoles sont beaucoup plus rapprochées, ce qui les rend donc plus dense. Ensuite, moi, quand je me maquille, l'étape que je fais, avant de mettre le fond de teint, moi je mets le fond de teint sur mon visage et ensuite je blende avec le Beauty Blender, c'est que je le mouille. Je le mouille pour pas que le truc absorbe trop de fond de teint. Et ce qui se passe avec le faux, ici, non, je vais les garder dans le même sens. Ce qui se passe avec le faux, c'est que comme il est beaucoup plus dense, l'eau ne rentre pas vraiment, c'est un petit peu bizarre, ça reste un peu en surface. Donc mais ça boit quand même le fond de teint. Donc, du coup, moi ça me boit plus de fond de teint.
Ensuite, à l'application sur le visage, ça c'est beaucoup moins agréable parce que plus dur. Quand on appuie comme ça sur les zones du visage, bah, comme c'est plus dur, il faut appuyer plus fort, donc c'est plus désagréable, mais en plus ça ne s'étale pas comme le vrai Beauty Blender, et du coup, bah, ça étale beaucoup moins bien la matière. Moi, pour arriver à un résultat à peu près potable, parce que j'arrive pas au résultat du vrai, je mets beaucoup plus de temps avec celui-là. Je trouve que ça fait des irrégularités, je vois des traces, c'est vraiment aucun intérêt, quoi. Est-ce que j'ai autre chose à dire là-dessus? Le nettoyage, c'est normal. Voilà, même s'il faut, bah, de par sa texture, il faut y aller plus franchement parce que on a du mal à faire rentrer le savon, etc. Donc bah, c'est toujours pareil, c'est plus chiant. Ai-je autre chose à dire? Non. Je crois que c'est à peu près tout. Donc je vais dézoomer un petit peu. Donc voilà, moi j'ai investi dans le vrai pour le premier que j'ai acheté et je ne le regrette pas. En tout cas, par rapport à celui-là. Maintenant, alors, si vous avez des beauty blenders que vous adorez, qui sont pas chers et que vous voulez m'en envoyer pour tester, allez-y, je vous en prie. Mais en tout cas, celui-ci, je crois qu'elle l'a acheté sur eBay. Pardon. Je lui demanderai le lien, je vous le mettrai sûrement. Ou pas, non, parce que ça n'est pas intéressant. N'achetez pas ce truc-là. Donc voilà, donc... on peut tomber sur des bonnes choses dans les imitations, les produits moins chers. Je dis pas que toutes les imitations de Beauty Blender sont mauvaises, sauf que bah on peut pas acheter, comment dire, on peut pas dire quand on tombe sur une bonne imitation, oui c'est pas la peine d'acheter ça, les imitations sont mieux. Non, peut-être qu'il y en a une ou deux qui sont effectivement mieux, mais en tout cas tout ce qui se trouve sur le marché ne vaut pas le vrai Beauty Blender. En tout cas moi, pour l'instant, je suis comme Saint Thomas, je ne vois que ce que je ne crois que ce que je vois. Donc ce Beauty Blender, le vrai, je l'adore. Celui-ci, je ne sais pas ce que je vais en faire. Je sais pas, je vais le filer à un chien pour qu'il joue à la baballe, j'en sais rien. Ou alors je vais le garder puisque ça vient de ma douce. Voilà, donc le vrai gagne par chaos total. Ça, c'est une merde et ça, c'est dit. Voilà. Donc, je suis de retour, effectivement. J'espère que ce petit match vous aura plu. Si vous avez des questions, hein, comme d'hab, vous pouvez le faire ici sur le blog ou sur la page Facebook. Et bien, en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.